Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des tests de Carlo. Aujourd'hui, on se retrouve pour examiner cette jolie petite montre que j'ai commandée sur eBay. Alors on a un petit peu abandonné nos habitudes chinoises et c'est une montre qui nous provient d'Inde. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une jolie petite Seiko automatique. Toute pimpante, toute brillante, que j'ai reçue il y a quelques jours et que j'ai teasé un petit peu sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous suivent un petit peu. Alors, c'est une montre que j'ai commandée sur eBay. Alors tout le monde, je n'ai pas besoin de présenter, tout le monde connaît ce célèbre site de vente aux enchères. Donc je me suis amusé pour changer un petit peu à participer à deux enchères en fait que j'ai remportées. J'ai remporté d'ailleurs assez facilement parce que j'étais le seul enchérisseur. Donc j'ai donc reçu ces deux montres en fait, donc celle-là et la deuxième qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. On aura droit à un unboxing pour la prochaine parce que celle-ci c'était impossible, elle s'est déboxingée toute seule. En effet, elle est arrivée dans une enveloppe complètement détruite. Et alors, je vais vous montrer... non, je ne vais pas vous montrer. Je vais vous laisser la surprise du type d'emballage pour la prochaine vidéo. Bref, j'ai quand même eu un petit peu peur parce que vu l'état lamentable de l'emballage, je me suis dit que c'est quand même un objet fragile. Je me suis dit qu'elle serait peut-être endommagée. Finalement, non. Elle est intacte. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est chouette, elle est en parfait état, et c'est une montre, alors ça par contre vous ne pouvez pas le voir, mais c'est une montre vintage, c'est une montre des années 80 en fait, qui a été entièrement restaurée, alors un peu à la mode des téléphones reconditionnés, et bien là, en Inde, donc chez le vendeur que j'ai choisi, il reconditionne les anciennes montres. Alors il y a des montres japonaises comme celle-là, il propose aussi des montres indiennes de la marque HMT et il propose aussi des montres suisses. Alors de très anciennes montres suisses à remontage manuel. J'en ai commandé une qui est arrivée, donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo, ça sera le déballage d'une ancienne montre suisse refaites. Alors quand je dis qu'elles sont refaites, quand je dis qu'elles sont reconditionnées, alors comme vous pouvez le voir, elle est arrivée avec un bracelet NATO, un bracelet de type NATO en nylon, donc il fait un peu cheap mais qui est quand même, joli, agréable au toucher. Je l'ai porté un petit peu et il est confortable. Alors pour examiner la montre d'un peu plus près, je vais l'enlever en fait. Voilà, ça sera plus pratique pour examiner la montre. Voilà, donc un sympa petit bracelet de type NATO. Alors, notre petite Seiko. Alors, c'est une automatique pure. On ne peut pas la remonter par la couronne, en fait. Il faut l'agiter pour qu'elle remonte. Et elle, contrairement à la Teviz chinoise que je vous avais présentée lors d'une de mes précédentes vidéos, elle tient vraiment longtemps sans l'agiter. Elle a une réserve de marche importante. Je l'ai laissée pendant quasiment 24 heures sans la toucher. Et quand je l'ai reprise, elle fonctionnait encore. Donc c'est quand même une montre d'une certaine qualité. Alors bien sûr, la marque Seiko, tout le monde connaît. Hein. C'est une marque assez réputée. Donc, comme on peut le voir, on a l'impression qu'on a une montre quasi neuve. Hein. Ils l'ont polie, elle est bien brillante. Ils ont changé le verre, c'était mentionné dans la description du produit. Donc, je ne sais pas si on peut le voir là par reflet. On a un verre qui est tout neuf. On a ensuite une qualité, elle dégage une qualité quand même assez certaine. Alors on va passer aux mensurations de cette petite montre
japonaise qui nous arrive d'Inde. Donc, alors, le boîtier fait 36 mm. Attendez, je vais essayer de vous faire une mesure précise. Voilà. 36,1. En épaisseur, on a 10,6. Et pour le bracelet, on a 19. C'est pas une taille très courante. Alors, est-ce que je mesure bien? Excusez-moi. Ouais, 19. Alors, pour info, le NATO, il fait pas 19, lui. Il fait à peine, ouais, un tout petit peu moins de 17 mm. Donc, 36 mm de diamètre pour le boîtier, c'est petit, hein. Alors, cette montre, en fait, je vais l'offrir à mon épouse. Alors, elle aime bien ce genre de... on va pas dire de bijoux, mais... Elle aime bien les objets un peu dorés comme ça, donc je pense que ça devrait lui plaire. Pour le poids, on est à 42 grammes. 42 grammes, ce qui est tout à fait correct et léger pour une montre. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement? On peut dire qu'on a quand même affaire à un produit de qualité, d'apparence en tout cas, de qualité. On voit qu'il y a un fond vissé, on voit que le fond est bien noté Seiko avec un numéro de référence, je peux regarder sur internet. Ok, il y a la mention water résistante, mais comme il n'y a pas de profondeur ni de pression notée, et comme c'est une montre vintage qui a été reconditionnée, je ne m'amuserai pas à me baigner avec, hein. Ça c'est sûr. Non, franchement, je suis agréablement surpris, compte tenu en plus du prix que j'ai déboursé pour l'avoir, à savoir 15 €. Donc pour 15 €, on a quand même un produit qui est, on va pas dire exclusif, mais qui est difficile à trouver, qui est assez qualitatif du fait que ça soit une montre automatique. Et par contre, au niveau de la longévité, ça, je peux pas, c'est très difficile de savoir, quoi. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre en lien de cette vidéo, je vais vous mettre le lien du vendeur, mais c'est difficile pour moi de vous encourager à aller acheter une montre comme ça chez un vendeur de montres reconditionnées, parce que c'est quand même un petit peu un coup de poker, quoi. Ce sont des montres qui sont vieilles, hein, qui sont âgées. Celle-là, elle est des années 80, donc elle a presque 40 ans, quoi. C'est une montre qui a longtemps servi, qui a voyagé. C'est quand même une mécanique assez, il semblerait assez robuste pour les Seiko, mais compte tenu de l'âge, je ne sais pas si ce sont des montres qui vont offrir une grande longévité. Donc j'émets quand même une réserve quant à l'achat de cette montre. Je vous laisse prendre votre décision si ça peut vous intéresser, mais je peux difficilement vous encourager à acheter ça les yeux fermés. Voilà, donc le bilan de cet achat. Alors c'est la première fois que j'achète une montre sur eBay, c'est la première fois que j'achète une montre vintage reconditionnée en fait, et franchement de prime abord comme ça, je suis vraiment pas déçu. Pas déçu pour l'achat en lui-même sur le site eBay, c'est facile, c'est amusant, le fait de participer à des enchères c'est amusant. On est livré assez vite, je crois que j'ai été livré en une vingtaine de jours. Et concernant la qualité du produit, franchement, d'un point de vue esthétique, elle est super belle, elle est super chouette. Après, d'un point de vue longévité, fiabilité, je peux absolument pas vous dire. Voilà.
Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie de votre fidélité, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui pourraient regarder cette vidéo. Si c'est le cas, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, ça va nous donner de la force et ça nous encourage. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des tests de Carlo. Et je vous laisse en guise d'au revoir écouter le son de cette petite montre.